Donc pour commencer effectivement ces 3 jours, un mot sur l'objectif, les objectifs qui sont poursuivis, on va dire ça comme ça, par cette assemblée. D'abord c'est au niveau personnel bien entendu, hein, que chacun est là pour lui-même, elle-même, c'est-à-dire pour avancer sur son chemin d'unification, puisque c'est ce à quoi j'invite lorsque je propose qu'on se retrouve autour de ce que je fais. Donc l'unité de l'homme et de l'esprit, ça c'est justement, Rudolf Steiner parle beaucoup de ça, de l'homme-esprit unifié, et ça veut dire que c'est la réunion dans notre conscience de l'esprit que nous sommes par nature et de la condition humaine dans laquelle nous sommes plongés pour faire l'expérience de l'incarnation. Et donc ce séminaire a vocation à contribuer à nous permettre d'aller plus loin dans cette réalisation en nous-mêmes, dans le corps, dans ce corps-là de l'homme-esprit. Et cet objectif qui est personnel va à la rencontre d'un objectif collectif, celui du groupe que nous sommes, où là, chacun de nous va pouvoir être une ressource pour l'ensemble du groupe, et le groupe est une ressource pour chacun de nous. C'est-à-dire que lorsque l'un d'entre nous met en lumière un aspect de lui-même qui progresse vers l'unité, eh bien c'est toutes les personnes du groupe qui peuvent en bénéficier par phénomène de résonance, par phénomène de réveil de ce qui est en soi, par le biais de ce que chacun offre au collectif. Et puis la troisième hauteur de l'objectif, eh bien, c'est pour l'humanité, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons ici, eh bien, est mis au pot commun de la conscience globale de l'humanité, de la conscience collective de l'humanité, et permet à l'humanité d'aller un peu plus loin vers cette nouvelle espèce. Et là, je me réfère plutôt à Sri Aurobindo qui parle d'une nouvelle espèce humaine qui est invitée à émaner de l'espèce actuelle. Il dit, Sri Aurobindo dit que l'homme actuel est un être de transition et que par conséquent, nous sommes là dans une chrysalide, et c'est le nom du lieu qui nous accueille, entre l'état de chenille et l'état de papillon, et cette chrysalide eh bien, tend à faire naître le papillon que nous sommes appelés à être. Et c'est vraiment, dans cette époque actuelle, quelque chose que certains d'entre nous ressentent déjà très fort, certains peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une poussée spirituelle intense qu'on peut ressentir et qui nous invite à mettre l'esprit au premier plan de notre vie. Pour ma part, pendant ces 3 jours, je fais le choix d'être totalement au service du Christ, de la conscience solaire, de l'amour absolu, en étant dans cette fonction d'animatrice que j'occupe ici, et aussi au service des êtres spirituels que chacun de nous est, au service du je suis de chaque personne ici. Je mets à votre disposition la compétence à canaliser l'être divin qui sous-tend l'être humain pour mettre des mots sur ce qui est dit, sur ce qui est donné et sur ce qui est mis à la disposition du maître que chacun de nous est pour en faire l'usage qui lui convient, en souverain. Depuis que je suis rentrée de Tunisie, il y a maintenant 3 semaines, je crois, comme j'ai un peu perdu la notion du temps, j'ai été amenée beaucoup à modifier ma manière de vivre le quotidien depuis que je suis rentrée, parce que j'ai senti qu'un cap se passait dans les expériences collectives qui ont été vécues, parce qu'il y a le lieu, bien sûr le désert qui a beaucoup aidé, la conscience solaire, la silice, tout le lieu naturel qui participe à la transformation, mais il y a aussi évidemment tout le travail humain qui s'est fait et qui a permis
de toucher d'un peu plus près l'état d'unité que nous contenons tous en nous et avec lequel nous pouvons vivre la dualité. Parce que, il ne faut pas se mentir, la dualité existe. Je suis bien assise sur une chaise qui a une matérialité et la gravité, la loi de gravité est toujours en action. Ce qui a changé peut-être, c'est que la manière d'être en relation avec la dualité est beaucoup plus colorée par l'état d'unité. C'est-à-dire que ma relation à la dualité est vécue de plus en plus depuis la conscience de l'unité. Et c'est vraiment opérationnel dans la mesure où, par exemple, ma relation au temps chronométré a changé. La relation aussi avec les compétences que j'utilisais habituellement, notamment, par exemple, ma capacité à organiser les choses. J'étais plutôt assez performante dans l'organisation. Aujourd'hui, je pense que je suis toujours performante, mais plus du tout avec le même outil. Avant, j'étais performante avec mon mental, qui savait très bien classer les choses, agencer les choses, anticiper les choses. Aujourd'hui, je ne sais plus utiliser le mental pour faire tout ça, et je constate que ça marche quand même, mais par contre, je n'ai plus aucune prise avec ma personnalité sur ce que j'organise. Par exemple, je commence ma valise, et puis immédiatement, je suis poussée à aller dans la cuisine faire quelque chose, et puis je reviens à ma valise. Et ensuite, tiens, il y a quelque chose sur je pense à un mail à écrire, et j'arrête tout, et je me mets à faire un mail, par exemple. Si bien que mon mental, il peut plus du tout contrôler ce que je fais. Et c'est assez... ça pourrait être angoissant parce qu'il n'y a pas de contrôle intellectuel sur le processus que je mets en place. Il y a une invitation à me laisser porter par l'inspiration du moment et accepter que ça va se faire à travers moi, mais pas avec les outils humains, mais avec une autre puissance qui passe à travers moi et qui fait les choses d'une manière parfaite, mais à condition que j'accepte que ça se fasse comme ça. Et depuis que je suis revenue du désert, c'est un peu comme ça. J'ai des difficultés avec l'agenda, je ne peux plus du tout anticiper. C'est-à-dire que le séminaire d'aujourd'hui, j'en ai pris conscience véritablement hier en faisant la valise, justement. C'est-à-dire que je sais que c'est là. C'est pas que il n'est pas du tout absent. Il est là, il est nourri spirituellement, mais dans ma sphère de la personnalité, je peux rien faire. Je peux rien faire. Pratiquement rien. Alors qu'avant, je pensais aux choses. Là, je ne peux plus penser aux choses. C'est une autre nourriture qui vient satisfaire le besoin de ce qui est organisé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je suis sûre que ça doit parler à plusieurs. C'est lâcher prise. Ça demande de lâcher prise, absolument. Absolument. Alors, je rajouterais, ça demande aussi de ne pas avoir un travail à l'extérieur. Je ne sais pas. J'imagine par rapport aux personnes, non mais moi je vois bien la différence parce que je suis retraitée, donc je peux me laisser, comme je dis, je me laisse surfer sur la vague. Mais des fois je pense aux personnes qui sont encore dans une activité professionnelle, ça doit être plus compliqué. Est-ce que moi je pourrais considérer que ce que je fais, ça ressemble quand même à une activité professionnelle? Oui. À peu près. C'est-à-dire si j'avais 40 ans, je ferais la même chose et ce serait une activité professionnelle. Et pour autant, ça se fait. Mais il n'y a pas la pression des enjeux. Ah bon? Imagine que je ne sois pas là aujourd'hui, là. Si, Odile, tu es. Que quand on est dans une période de sa vie où on n'a pas cherché sa profondeur, je veux dire, on n'a même pas ce soutien-là. Par contre, on a les enjeux d'être efficient, d'avoir des chiffres à donner. Et c'est vrai que c'est difficile de quitter ce mental qui nous a quand même porté jusqu'au moment où tu es là, tu as obtenu ton boulot. Je veux dire, ça va être plus difficile de passer à ce nouveau mode. Je propose que ça aussi, ce soit on considère que c'est une croyance qu'on peut laisser. Hein? Parce que c'est une des... Alors justement, tu m'amènes sur un plateau et je te remercie. Le grand sujet qui m'occupe actuellement, qui est d'observer tout ce qui nous retient dans la dualité. Parce que nous avons un certain nombre de bonnes raisons
pour nous maintenir dans la dualité et un certain nombre de croyances, justement. Si j'ai une activité professionnelle, je ne peux pas vivre la dualité depuis l'unité. Moi, je dis que si. Parce que moi, je considère que ce que je fais, c'est une activité. Elle n'est pas professionnelle parce qu'il n'y a pas d'enjeu économique. Oui, mais c'est... Ah ben oui, mais la rigueur est la même. Ah, j'ai pas mis en oui. cause la rigueur, mais je pensais justement... Ah ben, la rigueur... Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Enfin, après, on pourra parler de la dimension économique, mais c'est pas la... J'entends vers où tu nous amènes et c'est intéressant. Voilà. Et j'essaye de voir actuellement quels sont encore tous nos bénéfices avec la dualité et l'organisation sociale, psychologique qui va avec la dualité, qui fait que nous préférons la dualité malgré tous ces inconvénients. La maladie, la souffrance, la mortalité, l'absence de satisfaction générale. Qu'est-ce qui fait que malgré tous les inconvénients de la dualité, nous trouvons de bonnes raisons de nous y accrocher? Et moi, je propose qu'on aborde ça sans jugement. Parce qu'évidemment, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est à se juger, d'être encore là-dedans. Mais non. Parce que par exemple, si on a une pathologie, une maladie, c'est le cas de notre ami Michel, et ben, bien sûr que c'est, quoi qu'il arrive, à regarder sans jugement et sans considérer que c'est à cause de quelque chose qui a été mal engagé ou mal géré. Non. C'est vraiment intéressant. Et justement, une de mes propositions, c'est ça, d'avoir l'honnêteté de regarder ce qui m'accroche encore à la dualité, alors que m'invite à vivre déjà l'unité totale, et y compris lorsque je dois aller me confronter à des choses de la dualité. Et c'est intéressant parce que les croyances, évidemment, font partie de ce qui nous retient, et c'est tout à fait... on est pétri des croyances de la légende humaine, et c'est tout à fait pour ça qu'on est là ensemble, hein, parce que justement, on sait qu'on a envie de se dégager de cette légende humaine pour être dans la vérité de ce que nous sommes de toute éternité. Et c'est pas incompatible. Voilà, pour présenter un peu les choses. Alors, je pense que ça va dans le sens que tu disais, c'est le fait de passer à d'autres outils, tout simplement. Exactement. Et surtout des outils méconnus. On le retrouve aussi dans le boulot, mais il n'y a pas que le boulot. Une nouvelle machine à la cuisine, oui. Mode d'emploi, montre-moi, oui, mais je ne sais pas à quoi sert le bouton, etc. Et au boulot, moi j'étais confrontée, on est passé à l'informatique, enfin, en tout cas c'est ce que j'ai connu. Faut voir le nombre de personnes qui ne voulaient pas y mettre les doigts sur le fer. Et pourtant, c'était un outil qui allait te faciliter la vie. Et comment ? Voilà. Qui allait faire plus que ce que tu pouvais faire toi-même avec tes petites mains. Mais il fallait changer de vision. C'est ça. Et là, tu parles, et c'est très intéressant ton analogie avec l'informatique, parce que l'informatique, bon, on peut voir un peu la bête que c'est. C'est-à-dire, on savait, ça ressemblait à quelque chose. Il y avait une machine, il y avait une réalité tangible, palpable. Et il y avait un mode d'emploi, justement, normé, facile à lire quelque part, même si c'était parfois difficile à comprendre. Là, ce qu'on nous demande d'acquérir comme nouvel outil, il est subtil. Et il est à l'intérieur de soi. Et on ne peut pas l'externaliser. Et le mode d'emploi, il est à découvrir lors de chaque utilisation. Et évidemment, ça demande d'aller dans une référence intérieure et non plus dans un rapport avec quelque chose d'extérieur à soi. Donc ça, c'est très déstabilisant. Parce qu'il y a un retournement total à faire. Tout à fait. Mais ça se fait. Ça se fait. Ouais, mais quand on voit déjà la difficulté qu'on a à monter un meuble en kit, il y en a, ils le regardent là, il y en a, c'est coup par coup. Voilà, déjà ça crée la situation, un nouveau truc. Voilà. Ça, c'est j'ai besoin. Le nouveau. Mais tu pourrais peut-être essayer de l'éviter. Ben là, tu vas essayer de l'éviter. Comme ça. Justement, en accordant du crédit à la puissance de l'esprit. L'autre chose qui est vraiment dans mon actualité, c'est déjà le cas depuis longtemps, mais c'est encore plus fort maintenant, c'est la question de la guérison. De toutes les guérisons. Et justement, c'est à mettre en lien avec notre accroche à la dualité, parce que, en fait, au plan de l'unité en soi, la guérison, elle a lieu. Elle est.
elle est déjà réussie. Mais comme notre conscience prend l'ascenseur sans arrêt pour aller au plan de l'unité, mais redescend au plan de la dualité, lorsque la conscience redescend au plan de la dualité et que le psychisme, la conscience psychique, reprend le pouvoir sur le système, eh bien, la guérison obtenue en se hissant dans l'unité n'apparaît plus dans le plan de la dualité. Et donc, ça m'intéresse vraiment d'aller plus loin dans cette guérison. Et l'objectif, je l'ai dit à Michel avant de commencer, j'ai remarqué que moi-même, je restreins la possibilité des guérisons qui nous est donnée. Et je le fais pour des raisons extrêmement personnelles, je dirais égoïstes. C'est-à-dire que je serais absolument ravie que les guérisons spontanées et spectaculaires aient lieu, mais j'ai peur qu'elles aient lieu. J'ai peur de quoi ? Qu'elles aient lieu. Eh bien, j'ai peur que ça marche trop et que je ne sache pas gérer les conséquences de cette réussite. Il n'y a rien à gérer. Ah bon ? Oui. Les conséquences, c'est pas l'afflux. Oui, t'imagines? Ah ouais, c'est déjà beaucoup. J'ai un tout petit peu d'idée de ce que c'est que d'être sollicité. Oui. Et donc, là maintenant, j'ai justement, là, depuis que je suis revenue de Belgique, j'ai dit, ok, maintenant, je fais aussi confiance à l'esprit pour gérer les conséquences de la réussite. Oui, oui, oui. Bah oui, mais Bruno Gröning, justement, il faut voir comment. Ou Philippe de Lyon, c'est des gens qui étaient quand même, qui avaient quand même beaucoup de soucis. Il y a alors des milliers de personnels au livret. Oui, ben c'est ça, justement. Oui, oui. Oui. Et donc, justement, même ça, donc ça veut dire quoi? Que la question est bien, en même temps que les guérisons sont atteintes, que la conscience de ce qu'est une guérison soit donnée dans l'humanité tout entière. Et que ce ne soit pas la personne qui a permis la guérison qui soit reconnue, mais la personne qui s'est guérie. Ça me paraît essentiel. Et que donc, les personnes qui demandent des guérisons ont, ou qui désirent des guérisons, ont à prendre la responsabilité pleine et entière de leur guérison. Et c'est ce que je vous demande là. C'est une demande que je formule. Parce qu'en aucun cas, je ne prendrai la responsabilité d'une guérison. Donc tu peux légèrement dévier un petit peu en disant c'est toi qui t'es guéri par ton intermédiaire. Ben c'est ce que Jésus dit quand il dit à la femme qui saigne, va, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il a quand même un petit peu bavé sur la fin. D'accord. Oui. Moi, je reconnais que je suis passée par cette phase-là en travaillant et que j'ai été limitée par ma croyance qu'il ne fallait pas que je fasse une berger. Voilà, c'est ça. Et c'était la peur d'être une berger qui m'a beaucoup limité. C'est clair, c'est clair. Et là, je le vois pour moi. Et là, je sens bien, parce que pour le Christival qui a lieu bientôt, là, j'ai donc proposé de faire une matinée d'auto-guérison. Et donc, il y a une personne qui s'est inscrite, Marie-Hélène, qui est venue déjà à plusieurs séminaires et qui est en fauteuil roulant. Et elle me dit, pour participer donc à la séance où je vais prendre deux ou trois personnes sur la scène, et elle me dit, ça fait la 3e fois que je sens l'appel de venir pour me guérir. Et cette fois-ci, je suis prête. Es-tu prête toi aussi? Elle me dit ça. Et là, ça me... Mais elle a raison. Elle a raison parce que je lui ai déjà fait part de mes difficultés, des limitations que je mets. Et elle a totalement raison de me poser la question. Donc voilà, je mets ça en processus avec vous. Parce que je ne fais rien seule en fait. Hein. Vous l'avez compris, tout le chemin que je parcours, je le fais collectivement. Ce que je fais n'a de sens que parce qu'il y a une dimension collective et je sens qu'il est absolument nécessaire que je témoigne toujours de manière totale, sincère et authentique de là où je suis dans mon propre chemin de mise en conscience des choses et d'unification. Donc je vous mets en partage cela
parce que j'émets l'hypothèse que ça vous concerne aussi et que ensemble, nous pouvons nous aider à sortir de ces croyances limitantes qui empêchent nos guérisons et empêchent la guérison de ceux qui viennent nous voir pour qu'ensemble nous guérissions. Et je rappelle que la guérison, c'est d'une part celle de l'amnésie, qui est une maladie collective. L'amnésie, c'est ce qui consiste à oublier que nous sommes esprits, que nous sommes des êtres divins. Et la deuxième chose, nous avons tous, à un moment dans notre biographie, entre la conception et aujourd'hui, nous avons tous une blessure particulière, qui est spécifique, qui est singulière, qui nous est propre. Et cette blessure, elle a été remise en scène de multiples fois dans notre existence par des circonstances, parce que tout concourt à ce que nous en prenions la responsabilité pour la guérir. Et je crois que le temps est venu que chacun reçoive de quoi guérir cette blessure singulière dont il est affecté. Je pense que vraiment, j'ai pu voir là, dans les derniers processus que j'ai accompagnés, combien la lumière est mise sur le problème initial que nous traînons avec nous et qui nous a permis d'arriver là où nous sommes, mais dont nous pouvons aujourd'hui nous passer en tant que problème pour en faire un outil de transformation, de grandissement, de croissance et continuer le chemin sans plus avoir besoin de ce qui fait mal. Nous n'avons plus besoin de l'adversaire pour aller vers notre lumière. Au temps de la dualité, nous avions besoin de l'adversaire pour mobiliser nos forces et aller plus vers la vérité que nous portons en nous. Aujourd'hui, la conscience que nous avons de l'être divin que nous sommes suffit et il n'y a pas besoin d'être stimulé par les attaques de l'adversaire pour mobiliser notre puissance, notre force, pour être l'être divin que nous sommes. C'est le grand changement. Et nous pouvons maintenant dire non au diable, cet adversaire, cette part de nous qui s'oppose à notre unification, qui s'oppose à la manifestation fidèle de l'être de lumière que nous sommes. Nous n'avons plus besoin de lui. Nous pouvons, par la mobilisation de la conscience que nous avons de nous, avoir suffisamment de motivation et de détermination pour aller plus loin sur notre chemin d'unification. C'est la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer aujourd'hui. Alors, à nous de regarder si le diviseur, l'adversaire, nous semble encore un partenaire nécessaire. À nous de regarder ça. Et si c'est le cas, ayons le courage de le voir et d'accepter qu'il en est ainsi. Sans nous dire que nous sommes bien mauvais comparativement à notre idéal spirituel. Parce que si c'est ainsi, c'est ainsi. Là encore, il s'agit d'assumer là où nous sommes et de ne pas se raconter d'histoire. Il ne s'agit pas de remplacer l'ancienne légende humaine par un narratif spirituel ou faussement spirituel qui nous ferait croire que nous sommes arrivés là où nous ne sommes pas en réalité. Je sens que l'archange Michael est très fortement avec nous. Je ne sais pas si vous ressentez. Je sens que nous allons, pendant ces 3 jours, recevoir puissamment les outils et l'énergie qui les accompagne pour nous mettre dans notre verticalité et la consolider. Une verticalité qui ne signifie pas rigidité, mais qui nous laisse la souplesse nécessaire pour prendre la posture qui nous convient
à tout moment, en toutes circonstances. Ce qui va compter, c'est la cohérence que nous allons mettre entre nous et nous, entre ce que nous ressentons et ce que nous affichons, entre ce que nous vivons intérieurement et ce que nous nommons explicitement pour parler de ce que nous vivons. Cette cohérence, cette congruence nous invite à chasser tous les masques que nous avons pu mettre au cours de notre existence pour survivre, pour nous adapter au monde, pour appartenir aux collectifs humains que nous avons eu besoin de fréquenter pour apprendre notre humanité, pour apprendre le discernement. Nous allons, pendant ces 3 jours, pouvoir boire à la source de nous-mêmes et alimenter notre puissance et faire en sorte que chaque parole prononcée soit un verbe créateur, un verbe qui manifeste notre vérité. Il y a quelque chose actuellement qui pousse les guides guérisseurs de l'humanité, les apôtres du Christ, les témoins de leur je suis, à ne plus se raconter d'histoires sur eux-mêmes, mais à être dans une authenticité totale, une sincérité absolue, une cohérence entre ce qui est vécu intérieurement et ce qui est proposé au monde. Chacun de nous va bénéficier de l'aide particulière de son moi divin, de son soi. Si j'emploie la terminologie de Jung, c'est le soi, le moi divin, le je suis, l'essence divine singulière. Chacun de nous va pouvoir bénéficier de lui-même pour s'affirmer en vérité, sans rien dissimuler, sans rien mobiliser pour plaire à la société, sans rien calculer pour maintenir sa place dans le collectif. Il y a un courage intérieur qui est proposé et qui ne demande aucun effort, qui permet d'être dans l'affirmation de soi, en maintenant une confiance absolue en soi-même, dans les ressources qui sont à notre disposition. Au moment où je parle, je sens que chacun de nous, chaque entité spirituelle manifestée ici par les personnes que nous sommes, chaque entité spirituelle est en train de préparer comme un pactage qu'on préparerait avant d'aller faire une randonnée. Une valise que l'on ferait pour aller ensemble voyager. Mais chacun de nous va ici disposer de sa valise personnelle avec les outils particuliers dont nous avons besoin, car chacun de nous a une guérison spécifique à mener pour lui-même et qui va contribuer à la grande guérison de l'amnésie de l'humanité. Je sens que nos êtres spirituels sont en train d'aller chercher dans nos étagères subtiles
tous les ingrédients dont nous avons besoin pour nos soins. Et d'ailleurs, chacun de nous, là, en cet instant, peut recevoir. Chez moi, ça se traduit par une onde de chaleur. Et il suffit que nous disions oui à l'instant présent dans ce corps pour recevoir ce pactage, ces ingrédients, ces outils qui nous sont destinés et qui ont été vraiment savamment choisis, soigneusement choisis pour nous. La lumière authentique de notre être se donne. Elle active la lumière présente dans la chair. Elle renforce la lumière qui est dans notre atmosphère. Là, ici, en cet instant, chacun peut voir dans sa conscience ou sentir dans sa conscience ce qu'il est. Et nous pouvons, par le je qui a la responsabilité de mener cette incarnation, accueillir la fréquence « je suis » à laquelle il nous est proposé de nous abreuver, dans laquelle il est proposé que nous nous immergions. Il nous est proposé de nous mettre au centre de nous-mêmes pour recevoir ce pactage, ces ingrédients, ces baumes guérisseurs, pour que, alors, nous puissions être les outils de la guérison de l'ensemble de l'humanité. Car il ne servirait à rien d'en guérir quelques-uns, tandis que d'autres resteraient ignorants de leur lumière sur le chemin. Et c'est là où il nous est proposé d'expérimenter l'amour absolu et inconditionnel qui permet de reconnaître le divin en chaque élément de la création, en chaque humain sans exception. Voilà, c'était quelques mots pour commencer. Oui, pour aller un peu plus loin sur ces histoires de comment laisser « je suis » se mettre au premier plan de notre vie, je vais redire, parce que je l'ai beaucoup dit ces derniers temps dans les guidances, ma vision actuelle des choses. Depuis 1 an à peu près, j'ai pris conscience, dans la conscience globale qui m'anime, que la conscience corporelle et la conscience « je suis », la conscience spirituelle de nous-mêmes, elles sont réunies. Ces deux consciences-là ne sont qu'une. Et que, à côté de ça, ou en face de ça, il y a la conscience psychique.
Ça, c'est pour poser le décor. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une conscience globale avec laquelle nous vivons, avec laquelle nous disons « je », avec laquelle nous prenons nos décisions, avec laquelle nous agissons. Cette conscience globale, elle est constituée de 3 consciences un peu distinctes. La conscience corporelle, la conscience spirituelle, conscience « je suis », et la conscience psychique. Pendant tout un moment, et avant les années 2000, la conscience corporelle et la conscience spirituelle étaient rassemblées par ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire cette interface qui faisait le lien entre l'esprit et la matière. Depuis les années 2000 et l'évolution progressive de l'humanité vers la nouvelle espèce humaine et vers l'unité, il se trouve que nous n'avons plus besoin de cette interface entre l'esprit et le corps pour voir cette unité. Nous n'avons pas besoin de cet intermédiaire et nous n'avons particulièrement plus besoin de passer par le plan astral pour aller à la rencontre de ce que nous sommes de toute éternité, ce qui avant était nécessaire. Parce que on peut dire que le corps était tellement pas vu dans sa dimension sacrée et spirituelle qu'il ne lui était pas permis de vivre, de se vivre esprit. Donc il y avait besoin d'un intermédiaire pour faire le tampon entre l'esprit et le corps. Depuis 2021, août 2021, moi j'ai reçu le message qu'il n'y avait plus d'âme et que la conscience corporelle et la conscience spirituelle pouvaient être totalement unies et que notre conscience globale devait prendre en compte cette unité corps-esprit et qu'il y a donc une conscience très puissante qui est celle du corps et de l'esprit réunis. Quand je mets mon attention sur mon corps, en réalité, je mets mon attention sur « je suis », parce que ça n'est qu'un. C'est pour ça que quand on dit « j'ai du mal à sentir « je suis », souvent, ça veut dire aussi que j'ai du mal à sentir mon corps. J'ai du mal à sentir la vie dans mon corps. Et on a pris l'habitude de se référer à notre âme qui, elle, est, selon ce que Sri Aurobindo dit, un être psychique. Effectivement, l'âme est ce qui se façonnait en même temps que la personnalité au cours de l'incarnation. Et cette âme, aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin pour sentir l'esprit. Mais en face de cette grosse conscience qui est l'addition de ma conscience spirituelle et de ma conscience corporelle, il y a la conscience psychique, qui, elle, est un résidu de l'âme quelque part, un résidu humain de l'âme. Parce que l'âme est ce qui humanisait l'esprit pour qu'il puisse se manifester dans l'humanité. Et donc, cette conscience psychique, elle est remplie de la personnalité humaine. Elle est remplie de notre système cognitif, de notre système affectif, de notre système émotionnel, de notre système identitaire et de notre système d'appartenance. Ça, c'est vraiment la conscience psychique. Elle est façonnée par la personnalité et par notre histoire humaine, telle que nous l'avons vécue depuis le début de notre incarnation, avec notre famille, mais aussi avec le collectif humain. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, notre conscience globale, qui nous permet de dire « je » et de prendre des décisions, elle est remplie de deux grands éléments. D'une part, la conscience corps-esprit unifiée qui est solaire, totalement solaire, et d'autre part, la conscience psychique qui, elle, est davantage lunaire, donc qui est satellite autour de ce soleil qui est formé par la réunion du corps et de l'esprit. Et notre problème, c'est que notre conscience globale, ce qui nous permet de dire « je » et de prendre des décisions, elle est souvent prise en otage, squattée par la conscience psychique. Et donc, notre corps et notre esprit sont pris en otage par notre conscience psychique. Nos maladies proviennent de cette situation d'otage. Notre corps a interdiction de faire circuler l'esprit qu'il est. Notre corps
est obligé par le diktat de notre conscience psychique qui domine notre conscience globale de coincer l'esprit au lieu de le laisser circuler librement. Vous voyez, il y a une onde divine qui circule dans nos particules corporelles. Cette onde divine, on la fige. Cette onde divine, quand elle est figée, crée des pathologies. Je fais un résumé très grossier de la chose, imagé, pour que nous comprenions ce qu'est la maladie, que nous comprenions ce que sont nos pathologies. Et cette conscience psychique, c'est essentiellement ce que nous croyons être. Nous croyons être une femme, un homme. Nous croyons être la fille de un tel et un tel. Nous croyons être la mère ou le père de un tel et un tel. Nous croyons être un métier que nous exerçons. Nous croyons être une fonction que nous occupons. Tout ça, nous croyons que c'est nous. En réalité, ce sont des rôles que nous jouons pour manifester ce que nous sommes de toute éternité. Notre propos pendant ce séminaire, c'est d'inviter la conscience psychique à aller au centre du soleil formé par le corps et l'esprit réunis. C'est pas de l'éjecter, ça n'est pas de nous en séparer, c'est de l'inviter à être soleil avec nous. Et là, la Terre, la planète Terre, pourra devenir entièrement le soleil qu'elle est. C'est comme si nous invitions la Lune à revenir au centre de la Terre pour que la Terre puisse évoluer en soleil et être elle aussi le soleil qui est présent dans le système solaire. Un deuxième soleil. On peut dire ça comme ça. Avez-vous des questions sur cet exposé? Est-ce que c'est difficile à comprendre ou est-ce que c'est facile à comprendre? C'est difficile à comprendre? Non. J'ai juste une précision. L'émotionnel est dans le psychique. Absolument. Dans le psychisme, il y a 5 éléments. En tout cas, dans moi, les enseignements que je reçois, c'est toujours ce qui m'a été donné. Dans le psychisme, il y a les 5 éléments. Le système cognitif, donc ce qui gère le mental, la pensée. Le système affectif, ce qui gère les sentiments. Le j'aime, j'aime pas, sympathie, antipathie. Le système émotionnel, qui gère les 4 grandes émotions et qui gère en réalité les manques psychiques avec lesquels nous vivons depuis que nous sommes nés. Le système d'identification, qu'on appelle en général l'ego, et qui fait que nous nous identifions à des fonctions. Et le système d'appartenance, qui est le système qui nous pousse à appartenir à des collectifs et à ressembler au groupe au lieu d'être totalement nous-mêmes, et qui nous fait faire des contorsions. Et tout ce psychisme s'inscrit dans une histoire qui est la nôtre, et le psychisme a été façonné par l'histoire familiale qui est la nôtre. Et donc ça donne une personnalité, et ça donne lieu à des comportements qui sont en général des comportements de survie, parce que ce psychisme est difficilement en phase avec l'esprit que nous sommes, il est souvent en rivalité avec l'esprit que nous sommes. Et c'est ce qui pose problème. C'est lorsque les êtres humains, lorsque l'entité spirituelle humanité a été prête, alors la manifestation en tant qu'humain a été prête à ne plus être obligée d'être divine. C'est-à-dire que pendant tout un temps dans la manifestation, nous étions obligés d'être divins. C'est Adam et Ève au paradis, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'être divins. Ils n'ont pas d'autre possibilité d'être que d'être « je suis ». Et arrive le moment où leur corps est suffisamment sophistiqué pour que l'expérience du libre arbitre puisse commencer. Pour que l'expérience du libre arbitre puisse arriver, il faut une alternative à la divinité. L'alternative à la divinité, c'est la dualité, c'est donc l'installation de la dualité, et l'alternative à l'esprit, au divin, c'est la pensée. C'est quelque chose qui est le reflet de l'esprit, qui nous fait réfléchir la lumière et non pas émettre la lumière. Et cette pensée ressemble trait pour trait à l'esprit. Elle est créatrice, elle est puissante, elle peut vraiment
organiser bien des choses, mais elle est limitée, elle est dualiste. Et c'est à partir de là, quand l'humanité a été embarquée dans la dualité, à sa propre demande, hein, et qu'elle a été dotée du psychisme et de la pensée, que la rivalité s'est mise en place avec le divin et avec l'esprit. Et de cette rivalité est née la séparation, le séparateur et la lutte dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout cela n'a pas été vain parce que cette bagarre, cette lutte a été installée pour que, avec notre libre arbitre, avec notre instance de décision, nous puissions choisir délibérément et librement que nous préférons l'esprit à la pensée. Nous ne diabolisons pas la pensée, mais nous disons que la pensée est le reflet de l'esprit et que tant qu'à faire, nous optons pour l'émetteur de la lumière plutôt que pour son reflet. Voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc là, actuellement, nous sommes en fin, selon ce que je perçois en tout cas, et selon ce que d'autres disent, nous sommes en fin de course de cette rivalité, de cette bagarre entre l'esprit et le psychisme, et nous pouvons, tel l'enfant prodigue, décider de revenir au centre de notre demeure, dans ce grand soleil que forment l'esprit et le corps qui se sont retrouvés et que nous pouvons sentir dans notre conscience. Quelle partie de nous prend cette décision? C'est je. C'est justement cette instance qui est l'ambassadeur de je suis. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est important à considérer et qui fait beaucoup débat actuellement dans les milieux spirituels. Y a-t-il du libre arbitre ou n'y a-t-il pas de libre arbitre? Alors, si vous êtes persuadé qu'il n'y a pas de libre arbitre et qu'il n'y a pas de je, vous allez beaucoup souffrir pendant 3 jours. Parce que moi, j'œuvre avec la certitude et la considération qu'il y a un je et un libre arbitre. Et que ce que nous décidons n'est pas indifférent pour je suis. Ça, c'est un parti pris. Hein. Moi, je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec ça. Mais moi, je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Peut-être demain. On dit que c'est égotique. On dit que c'est égotique. Ben, c'est exactement ce que dit le diable. Pour moi, c'est exactement ce que veut le séparateur. C'est-à-dire que le séparateur veut qu'il y ait une différence entre l'absolu et le personnage. Ouais, voilà ce qu'ils disent là, les amis, c'est que c'est trop d'égo. Voilà, et ce que dit le diable, c'est je ne veux pas que tu sois responsable, que tu fasses blanc ou noir, je m'en fous, ce qui compte c'est l'absolu. Ça c'est ce que dit le diable. Moi je ne suis pas d'accord avec le diable. Mais moi donc qui prend la décision? C'est l'ambassadeur de je suis qui a été nommé sur la terre pour le représenter. Et il y a pour moi un ambassadeur. Et ça c'est vrai que dans les courants spirituels actuels, ça n'est pas forcément répandu. C'est-à-dire que dans les courants spirituels actuels, il y a soit l'absolu, le divin, soit l'ego humain. Et il y a un balancier entre les deux. Et tant qu'on est dans le balancier, on est dans l'illusion. Et il n'y a qu'en quittant la dimension humaine qu'on peut espérer revenir dans l'absolu. Pour moi, c'est très différent. C'est depuis la condition humaine, je peux vivre l'absolu. Alors là, et je suis tellement en joie quand je le dis que je suis sûre de moi. Depuis ma condition humaine, je peux vivre l'absolu. Parce que sinon, il n'y a pas d'unité. Ça voudrait dire qu'il y a d'un côté le divin et d'un côté sa création. Or, pour moi, il y a une continuité totale, une non-séparation entre le non manifesté et le manifesté, entre le principe créateur et sa création. Donc, il y a une continuité et donc il y a la même intelligence sur la terre que l'intelligence divine. Et ce je peut être l'intelligence divine, peut être la volonté divine. Ce je humain, tel qu'il est là, s'il décide de se rallier à sa divinité. Donc il n'y a pas de je. Non. Il y a un je qui se laisse remplir de je suis, ou qui se laisse remplir de la psyché. Alors moi je fais différencier le je qui est l'ambassadeur de je suis, Oui. et le petit je,
C'est ça ce que veut le diable. Il veut séparer les deux. C'est le même. C'est pour ça que j'ai parlé de jeu. Ah oui. C'est le même. Ce jeu, soit tu en fais un Graal qui reçoit le sang du Christ, qui reçoit la volonté divine, soit tu en fais un petit verre rabougri qui reçoit la psyché. Mais c'est toujours le même jeu. C'est toujours le même jeu. Absolument. Ah, ben ça, c'est une révélation. Mais je comprends, parce que tout concourt à nous laisser dans la dualité. C'est le même jeu, mais je, il est autoréflexif, je. C'est ça sa particularité. C'est-à-dire que je n'a que lui-même pour se reconnaître, n'a que lui-même pour décider de ce qu'il fait de lui. Tu te rends compte? Ben oui. Mais ça, c'est l'amour. L'amour divin, il a créé ça. Il a dit, je te crée et tu te débrouilles. Oui. Ah oui, mais c'est... Oui, alors, ok, je le ressens. Donc, je ne sais pas quoi dire. Ouais. C'est génial. Ce jeu, il décide pour lui de la manière dont il va conduire l'expérience. Il la conduit sous la réception de je suis, ou il la conduit sous l'influence de l'histoire humaine, ce qui est pas mal. C'est juste souffrant. Et du coup, bah, si on accepte qu'il y a que je, ambassadeur de je suis, mais il n'y a plus de jugement à avoir par rapport à soi. Absolument. Puisque je, c'est je. Absolument. Ah, mais d'accord, ça y est. Absolument. Et là, il n'y a plus de séparation. Du tout, du tout, Ah oui. du tout. Il n'y a pas deux instances je, il y a une instance je. Ah, c'est fou. Ambassadeur de je suis, qui a mis en place, je suis a mis en place le programme de l'incarnation dans la dualité et a pris le risque, on va dire le risque inouï, que son ambassadeur soit plus influencé par le psychisme que par lui-même. J'adore ça. Ah oui, c'est Je sens que c'est tellement extraordinaire. Est-ce que ça répond à ta question, Lucie, sur qui est je? Oui, mais maintenant, ok, je peux dire je prends la décision et je pense que j'ai déjà pris la décision. Mais pour l'instant, je ne le vis pas forcément. Alors, engueule-toi. C'est ça qui est intéressant. C'est comment ma conscience globale a pris la décision, mais comment ma conscience psychique est encore preneuse d'otage de celui qui a pris la décision. Et sinon, on serait tous absolument guéris là, de tout. J'aurais des dents au lieu d'avoir un appareil dentaire, j'aurais plus de trucs qui grattent aux pieds, voilà, parce que c'est des petites choses, mais il peut y avoir des grandes choses, c'est le cas pour l'un d'entre nous, mais il y a des petites choses, et c'est le même problème. Mais à un moment donné, je suis, il choisit la condition dans laquelle il va vivre son expérience humaine. Tu es d'accord avec ça? Il Il choisit choisit les conditions, la situation. Il choisit le un père, dharma. la mère. Il choisit un dharma et donc des conditions pour accomplir ce dharma, Dans quelle qu'on mesure- appelle un karma. Dans quelle mesure, lui, il s'en détache réellement de ces conditions qu'il a choisies et, enfin, tu vois, Il n'est pas attaché du tout. Ouais, je sais que c'est pas son essence, Ah non. mais il l'a choisi et enfin, c'est peut-être là la difficulté, enfin, je sais pas, pour s'en détacher. Alors, mais comment tu émets l'hypothèse que je suis serait attaché? Sur quoi tu te Parce bases? qu'il l'a choisi. Et c'est ça qu'il. Enfin, il l'a choisi. Pour le Il dépasser. l'a choisi pour le dépasser, mais. Non, 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 lui, il n'a pas choisi pour le dépasser. Non, non, il non, l'a non, choisi non, pour non. évoluer, pour Il a choisi pour la croissance. Oui, c'est ça. Donc, Pour la croissance, pour l'évolution. absolument. Donc, alors, je vais essayer de sentir ce que ton je suis dit de ça. Mais quand on est empêtré, c'est pour ça que je suis en train de le remettre sur d'autres je suis, mais. Quand Oui, on est empêtré. il dit, tu me prêtes un aspect que je ne connais pas. L'attachement n'est pas de moi. Ce qui a été voulu. Attends, c'est drôle, hein, parce que là, je sens que... ce qui a été organisé pour la croissance de l'esprit l'a été par amour pur. L'attachement est venu par la forme humaine. Je n'ai aucun attachement à ce qui a été organisé.
Je ne connais pas cette notion. Je la connais bien sûr parce que je connais tout ce qui a été façonné par les humains. Mais par moi-même, en moi-même, il n'y a pas d'attachement. Il y a l'amour. Et l'amour. Et encore l'amour. Est-ce que ça répond ? Oui, ça répond. Après, j'essayais d'un peu creuser, voir pourquoi c'est si difficile, effectivement. Alors, il est dit, tu projettes sur moi quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité. Et la question des projections est une question essentielle pour que vous compreniez l'absence de confiance que vous m'accordez, dit le divin. Vous projetez sur le divin nos petits trucs, quoi. Des intentions ou des aspects qui ne sont pas de cette nature, qui ne sont pas de ma nature, dit le divin. Je ne peux répondre qu'une chose, je suis amour. Et le projet de l'amour est d'aimer, ce qui signifie que le projet de l'amour est d'être divin, entièrement divin, être le tout dans sa totalité, sans être altéré ou travesti. C'est à ressentir, peut-être autant qu'à comprendre. Ça voudrait dire qu'on doit aimer, même qu'on doit s'aimer, même dans les pires difficultés. Oui. Alors, quand il est question d'amour ici, il n'est pas question d'approbation ou d'appréciation, il est question de reconnaissance du divin dans ce qui est. C'est-à-dire que même lorsque tu es noir à l'intérieur de toi, où tu crois être noir, je te propose de reconnaître le divin qui est en toi. C'est cela, aimer. Car le mot aimer est ici prononcé dans sa fréquence élevée, celle qui dit la reconnaissance de l'esprit en tout ce qui a été créé. Lorsque vous parlez d'affection, vous parlez d'attirance, de sympathie, il n'est pas question de l'amour tel que cela est entendu au plan de l'esprit. Et ça, on peut le vivre. Oui, tu peux tout à fait, par exemple, alors être en colère et tout à coup te souvenir que tu es un être divin. Ou être triste et tout à coup te souvenir que tu es un être divin. Et ça va normalement même atténuer la tristesse, ou peut-être même la faire disparaître, parce que la tristesse, c'est manque d'affection, d'amour, et justement, tu vas te souvenir que tu es un être divin, et tout à coup, il n'y a plus de séparation, il y a la continuité. Je voudrais savoir pourquoi le jeu. Donc je pense qu'il est en maturation justement de prendre la responsabilité de sa capacité de créer, parce qu'il l'a quand même reçu, il l'incarne déjà, il en a les outils. Pourquoi se fait berner au stade où on en est maintenant, où il y a moins de protagonistes, puisque tu viens de me dire ça, la réunion du corps et de l'esprit, pourquoi se fait berner par la psychique, quoi. À cause de... Encore, je veux dire. Oui, pourquoi encore? À cause de l'attachement à l'identification à l'humain limité, à cause aussi des ressources matérielles à sa disposition qui lui font oublier qu'il a des ressources subtiles qui sont bien plus intéressantes que les ressources de la dualité. Il y a la question des 5 sens, et notamment du sens de la vue qui tend à limiter la perception du divin et à favoriser la perception du monde manifesté. Le fait de voir en permanence la manifestation de l'esprit fait oublier la présence de l'esprit dans la matière. Et les 5 sens, qui sont l'outil de la relation avec la matière, sont bien souvent ce qui leurre le je dans la perception de vous-même. Ça répond à ta question. Oui, sauf que j'enlèverais l'attachement.
enfin, j'enlèverais. Bien sûr, je ne vais peut-être pas aller contre quelque chose, mais je veux mieux comprendre l'attachement. Parce que si l'attachement, il est comment dire, une des caractéristiques déjà de cette entité psychique, donc elle n'appartient pas à jeu. Absolument, elle est sous la gestion de jeu. Elle est un outil à la disposition de jeu. Donc il peut encore le prendre ou pas le prendre. Et c'est là vraiment la grande différence, c'est-à-dire que j'ai longtemps cru que le corps était un outil à la disposition de jeu, or pas du tout. Le corps est esprit, mais vraiment esprit. Et c'est en regardant le fameux merisier en face de chez moi que j'ai enfin compris ça. C'est-à-dire que le corps exprime parfaitement ce qu'est je suis. Il est la manifestation fidèle, absolument fidèle de je suis, mais le corps, comme le merisier, c'est un humain qui va lui couper des branches quand il estime que les branches sont trop longues, c'est pas mal. Mais le corps, c'est la psyché, c'est l'humaine que je suis qui va le limiter dans son expression. Et ben, c'est la même chose. Et donc, la psyché est un outil. C'est-à-dire que ce qui a été voulu par le divin s'est manifesté dans le corps, et l'esprit s'est manifesté dans ce corps, et l'esprit est resté comme une ressource permanente pour le jeu. Et pour qu'il y ait libre arbitre, effectivement, il y a eu cette psyché qui s'est construite. Donc ça reste toujours l'outil de la mise en scène du libre arbitre. Absolument. Et c'est pourquoi actuellement, il est question du recyclage de la personnalité et d'une adaptation de cette psyché à l'homme-esprit que nous sommes en train d'être. Merci. Mais du coup, on reparle des 5 sens. C'est intéressant parce que c'est ce qu'on entendait souvent en oriental. Je ne l'ai jamais trop. Mais c'est vrai, l'illusion des 5 sens, ou en tout cas le piège des 5 sens. C'est un piège. Vrai qu'on oublie un petit peu. Absolument. Finalement, je dirais presque que ça redevient devant de la scène, parce qu'en fait, ça a l'air d'être les premiers sas. Comme tu l'as dit, la vue, c'était Saint Thomas, là. Je le vois. Oui, c'est ça. Ce que véhicule la science. Ah ben, alors en plus, c'est ça qui est intéressant. Et en ce moment, elle a prouvé. Alors justement, et c'est pour ça que j'ai fait des émissions avec un scientifique, parce que c'est intéressant d'aller voir ce que dit la science matérialiste, qui prétend être une science exacte, mais qui a juste, et d'ailleurs c'est totalement exact, à partir de la représentation qui est celle retenue par la science matérialiste, c'est-à-dire de la matière sans esprit. Tout le raisonnement est parfaitement exact. Il y a juste un élément qui n'est pas intégré dans l'étude, c'est la présence de l'esprit. Sauf que arrive maintenant une science enrichie, qu'on appelle la physique quantique, et qui nous montre que c'est pas le fonctionnement de la matière peut être un peu moins strict que ce qui était envisagé, parce que dès lors qu'on regarde autrement, on peut voir qu'il y a une autre façon de faire. Et puis, qui plus est, on a découvert l'énergie dans l'atome, c'est quand même pas rien. C'est déjà une découverte de la présence de l'esprit dans la matière. C'est un début. Tout ça est en train de bouger. Tout ça est en train de bouger. Et la science, effectivement, mais il y a la science physique, mais pire que tout, le pire du pire dans nos institutions, c'est la théorie darwinienne. Le pire du pire, c'est la théorie darwinienne qui nous fait croire que la conscience naît de la matière. C'est-à-dire que là, il y a une inversion totale. On dit c'est d'abord la matière, puis un beau jour la matière, on ne sait pas pourquoi, elle fait naître la conscience. Et ça, c'est le plus grand mensonge qui est un mensonge diffusé dans les écoles et auquel on est obligé d'adhérer dès qu'on est petit. Et ça, c'est le plus grand des mensonges. Ça, c'est magnifique. Mais ça va changer tout ça. Et l'histoire du cerveau, que tout serait dans le cerveau. Ça fait partie de Darwin. Puisque là, c'est logique. Avec la théorie darwinienne, c'est logique, puisque la conscience viendrait de la matière. Donc la conscience naîtrait du cerveau. Et d'ailleurs, il y a une science qui s'appelle la PNL, qui ne parle jamais de conscience et qui parle que de la programmation neurolinguistique et de la pensée, par exemple. Quand j'ai découvert que la PNL ne parlait jamais de conscience, là, je me suis dit, d'accord, on a compris, parce que, y compris chez les PNListes, il y a beaucoup de spiritualistes. Ça gêne absolument pas qu'il soit jamais question de la conscience. Moi, ça me gêne quand même sacrément. Et oui, moi, ça me gêne aussi, spirituel avec le cerveau. Pas du tout. J'avais besoin de dire ça avant qu'on échange, parce que je pense que c'est un préalable qui situe un peu la manière dont on va œuvrer ensemble et qui nous montre sur quoi on peut agir.
Est-ce que je est d'accord pour être le maître de la psyché? Quand je dis le maître, c'est pas un contrôlant et c'est pas un père fouettard. C'est un maître aimant et compréhensif qui va permettre à la psyché d'évoluer avec tout le système et qui va pas reléguer la psyché à l'extérieur, qui va pas condamner la psyché, mais qui va l'inviter au festin. C'est ça mes propos. En fait. Oui. Alors, oui, parce que j'ai le projet de faire une émission un peu spécifique là-dessus, donc j'aurais préparé des outils pour le montrer un peu plus, mais je vais pouvoir en parler là, parce que ça m'a vraiment été donné en canalisation dans le désert, là, ce qui a été appelé le recyclage de la personnalité. C'est qu'est-ce que le mental va devenir, qu'est-ce que le système... on va en parler. Si vous êtes prêts, Je pense que ça va calmer, mais moi je sais la peur que j'ai, je l'ai évoqué tout à l'heure par rapport au vide, je comprends très bien ce genre de choses, mais à part être ensemble à se donner la main, je vois pas d'autre solution. Mais sauf celle de comprendre où on va. Oui, tout à fait. Et c'est tout à fait logique que tu poses cette question. Alors on va y aller élément par élément. Donc il y a les 5 éléments de la personnalité sont donc à recycler. Ça veut pas dire les mettre à la poubelle, ça veut dire les transformer, les mettre dans le nouveau cycle qui vient, celui du divin humain. Le mental est appelé à devenir un supramental. Ça, c'est pas nouveau, on le dit depuis longtemps, mais ça veut dire quoi? Que l'intelligence linéaire, la rationalité qui nous fait croire que le passé précède le présent et que le présent précède l'avenir, tout ça, ça va devoir se recycler en faveur d'une pensée multidimensionnelle et sphérique. On va passer d'une pensée linéaire à une pensée sphérique. C'est-à-dire que notre compréhension des choses va se faire non pas par la loi de cause à effet, mais par une vision holistique, globale de toutes les situations qui montre les interactions entre les différents éléments. C'est-à-dire que la pensée va sortir d'un chemin droit, d'une ligne, pour aller vers une logique de système, et un système sphérique qui tient compte des interactions entre les différents éléments. C'est-à-dire que l'intelligence qui vient de la complexité va être accueillie totalement par chacun et à chaque instant. Ça veut dire un autre rapport au temps, un autre rapport à la logique, un autre rapport avec la compréhension des situations. C'est-à-dire que lorsque tu regarderas une situation, tu verras en même temps le passé, le futur et le présent, et tu verras en même temps les acteurs présents et les acteurs absents qui pourtant ont agi dans la situation. Et cela permettra une vision globale qui tient compte du sens spirituel de tout ce qui est vécu. Ça, c'est pour ce qui concerne le recyclage du mental. C'est pas mal déjà. C'est bien expliqué. Le système affectif, donc ce qui gère les sentiments, l'attraction, la répulsion, le j'aime, je n'aime pas, va être totalement remplacé par l'amour. C'est-à-dire que au lieu de vivre des attractions et des répulsions liées aux névroses de chacun, l'attraction étant en général basée sur les manques de l'un et de l'autre, reconnus subtilement, mais créant une fusion entre les êtres. Là, l'attraction et la répulsion ne seront plus, car en lieu et place de ce qui rapprochait les êtres, il y aura la reconnaissance du divin en chacun et un état d'acceptation profonde de toutes les personnes qui seront rencontrées et qui seront connues. Donc il n'y a plus de polarisation dans ce qui attire, dans ce qui réunit.
C'est pas attire parce qu'il n'y a plus d'attraction, plus de répulsion. Il y a réunion pour les besoins spirituels des êtres qui sont mis ensemble, et aussitôt, en lieu et place de la sympathie ou de l'antipathie, se pose la reconnaissance de l'être divin qui est présenté. C'est ok ça? Ça marche? Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas? Concernant le système émotionnel, qui gère les 4 grandes émotions, peur, tristesse, colère, euphorie ou excitation. On se souvient que le système émotionnel existe pour manifester les blessures psychiques liées au manque qui se sont installées dans notre personnalité depuis notre naissance, au manque psychique. Manque de sécurité, manque d'amour, manque de puissance, manque de créativité, manque de tous les manques possibles et imaginables que nous avons demandé à ceux qui nous ont accueillis sur la terre pour pouvoir justement avoir des émotions et prendre en charge la satisfaction de nos besoins. Ici, l'émotion, toutes les émotions, et ça c'est un grand sujet d'attachement. Nous sommes très attachés à nos émotions parce que souvent, c'est grâce à nos émotions que nous avons la preuve de notre existence. Donc là, ce qui va remplacer le système émotionnel, c'est la sensation de la plénitude. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de le comprendre cognitivement, vous ressentiez, parce que c'est donné à vivre. C'est-à-dire que là, à la place du système émotionnel, se pose la conscience du plein avec lequel nous sommes en tant que divin humain sur la terre. C'est-à-dire que le système émotionnel ne peut plus exister dès lors qu'il y a captation des ressources infinies à notre disposition, dès lors qu'il y a perception de l'abondance illimitée dont nous pouvons bénéficier. Donc ça, c'est ce qui remplace le système émotionnel. Et donc, la vie n'est plus consacrée à la quête sans fin de la satisfaction des besoins psychiques, mais à la fête du plein que nous contenons. Ça, c'est pour le système émotionnel. Ensuite, le système d'identification. C'est tout ce qui gère nos croyances sur ce que nous sommes et qui est souvent lié aux fonctions que nous occupons sur la Terre, au rôle que nous jouons. Là, c'est entièrement remplacé par « je suis qui je suis ». Je ne peux plus être une femme, un homme, parce qu'il n'y a plus de genre non plus. Hein. Puisque là, nous sommes esprits, c'est non polarisé, donc non genré. Mais pas parce qu'on se fait opérer, mais parce que nous sommes en essence non genrés. Et donc, là, c'est « je suis qui je suis ». Ça, c'est ce qui remplace le système d'identité. Et le système d'appartenance est remplacé, donc l'appartenance aux groupes humains, qui fait qu'on met le même costume, qu'on adopte le même comportement, les mêmes habitudes, les mêmes chemins. Le système d'appartenance est remplacé par l'expérience de la fraternité authentique où chacun est en lien avec son prochain et vit en synergie en faveur de la croissance du divin. C'est une fraternité où chacun est souverain et chacun est en lien avec le souverain d'à côté pour servir le divin. Est-ce que c'est motivant?
Oui, c'est magnifique. C'est édifiant. On se dit qu'il y a du boulot quand même, mais bon. Pas tant que ça, parce que c'est déjà là. En fait, c'est déjà là. Si nous choisissons de nous désidentifier de l'humain que nous avons été, alors cette réalité du divin humain est déjà là. Alors la bascule, oh là, pardon. Je m'emballe un peu là. La bascule, elle peut se faire à quel moment? Je parle de la bascule sur un plan de l'humanité. Global. Global. Ce que dit le monde spirituel depuis longtemps, il suffit que 2 à 3% de la population soit dans la conscience du divin humain et le vive pour que la bascule se fasse. Que 2%. Que 2-3%. Oui, c'est l'effet de seuil. Mais la question n'est pas de le savoir, c'est celle de la cohérence. C'est-à-dire que beaucoup plus que 2 à 3%, c'est déjà ce qui doit être. Mais combien vivent réellement l'unité? Combien vivent réellement en cohérence avec cette information? Combien font le choix de l'unité et s'y tiennent? Mais c'est en train de se faire. Il n'y a pas de mal. Parce que pendant que ça traîne auprès des 2 à 3%, ça permet aux 90% qui sont concernés par le grand changement de se préparer. Parce qu'il y a quand même une petite poche de résistance de 7 à 8% de la population qui sont les grands résistants au changement et qui sont en particulier les personnes qui tiennent les institutions dans le monde. Ces personnes-là, on peut dire, sont des réfractaires au changement, des grands résistants au changement, mais ce sont les alliés, les grands alliés des guides guérisseurs de l'humanité qui n'en croient pas à leurs yeux, bien évidemment, parce que nous avons tendance à croire que ce sont nos ennemis les plus farouches, mais pas du tout. Parce que eux, justement, gardent le monde ancien en fonctionnement pendant que les 2 à 3% qui sont en train de faire le remue-ménage font leur travail. Parce qu'il en faut qu'ils gardent la maison pendant que les révolutionnaires sont au travail. Et on a tendance à les voir comme des ennemis, mais pas du tout. Personne n'est notre ennemi. Ça, c'est important. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Et du coup, j'ai une autre question. C'est par rapport aux jeunes. Alors, je parle de jeunes, les jeunes qui, on va dire, des ados, des jeunes adultes. Est-ce qu'ils ont besoin, parce que là on constate dans les séminaires que, bon voilà, en gros à partir de 40 ans. T'es gentil. Tu peux en ajouter 20 des fois. Et du coup je me dis, mais peut-être qu'ils n'ont pas besoin, est-ce qu'ils sont déjà, eux, déjà prêts à ce basculement? Oui et non. Oui, intérieurement, parce que spirituellement ils sont au top niveau et leur corps est déjà au top niveau. Mais par contre, ils ont besoin d'être accueillis, ils ont besoin d'un terreau favorable pour que la graine qu'ils sont puisse germer. Et quelquefois, ils n'ont pas ce terreau favorable, parfois ils l'ont. Mais ils ont vraiment besoin d'adultes qui leur disent qu'ils ne sont pas fous. Parce que quand même, un grand problème pour ces jeunes, c'est la sensation qu'ils sont fous. Et par conséquent, une tendance qu'on peut constater à ce qu'ils tournent le dos à la spiritualité parce qu'ils ont l'impression qu'on leur vend un rêve qui n'est pas une réalité. Et donc c'est un peu une difficulté. Mais leur potentiel est déjà très actualisé et souvent c'est une grande souffrance pour eux que de voir la réalité du monde. Mais ils ont impérativement besoin d'être accueillis. Parler plus de 60 ans que nous sommes. Voilà. Qu'on préparait le terrain. Moi, je dis souvent que je suis une vieille indigo. Je suis venue pour labourer la terre avant qu'ils viennent planter leurs graines. Ça va bien pour une fille de ferme. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il y a...
Bon, il y a énormément d'enfants qui sont diagnostiqués TDAH, là, il y a des mots pas possibles. Là. Hyperactif, TDAH. Ils ont des jolis noms pour dire en fait que c'est des enfants qui ne comprennent pas le monde tel qu'il est. Les autistes. Pardon? Les autistes. Oui, les autistes aussi. Marie-Françoise Neveu a fait un beau travail là-dessus. Oui. Il y a un psychiatre qui vient de sortir un livre, un psychiatre connu à Paris, pour dire que en fait jusqu'à maintenant il soignait les gens dépressifs pour qu'ils réintègrent la société. Et il se rend compte que eh bien c'est la société qu'il faut changer et plus les gens. C'est ça. C'est ça. Oui, mais de toute façon, dans certains pays, il n'y a pas trop de maladies psychiatriques. Hein. Par contre, dans nos pays à nous, il y en a beaucoup. Donc, qu'est-ce qui fait que selon les cultures, la maladie psychiatrique... Alors, il y a la question de l'individuation, quand même, c'est important. Moi, j'arrive de Tunisie, où, de toute évidence, le groupe est plus important que l'individu. C'est-à-dire que le phénomène d'individuation qui permet au « je » de s'affirmer n'a pas abouti encore dans ces pays-là. Alors, ils sont préservés des maladies psychiatriques parce que on pourrait dire l'âme groupe, et là je parle bien encore de l'âme, groupe est plus présente que l'individu. Alors ça, on peut dire, c'est un côté un peu retardataire dans l'histoire. Mais en même temps, ça nous permet bien de voir que l'individuation, si elle est nécessaire, elle comporte de grands dangers. Et le grand danger, c'est d'être à côté, d'être borderline, d'être complètement à côté de la société. Pour les jeunes. On va juste prendre un temps pour ramener notre attention sur nous-mêmes dans l'instant présent. Je vous invite à laisser s'estomper tout ce qui est actif dans la personnalité, les pensées, les sentiments, les émotions, pour que je puisse se laisser remplir de l'esprit que nous sommes. Je vous invite à accompagner notre digestion par notre conscience en accueillant joyeusement l'alchimie qui s'opère et qui fait que nous assimilons la matière, que nous la rendons semblable à nous-mêmes. Nous rappelant ainsi notre engagement à venir au sein de l'humanité, reconnaître l'esprit présent dans la matière, nous rappelant que cette reconnaissance passe par notre communion avec la matière, notamment au moyen des repas, de l'alimentation. Je nous invite à laisser s'installer l'esprit au premier plan afin qu'il agisse chez lui dans le corps où il est placé, afin qu'il remette dans l'ordre ce qui a été déplacé, désordonné. Par l'identification à la forme humaine que nous avons empruntée. Je nous invite à nous souvenir de qui nous sommes et à le faire vivre pleinement. Particulièrement pour les échanges qui vont avoir lieu maintenant et qui sont au service de notre unification, au service du collectif ici réuni et au service de l'humanité.
Merci.